Clémentine, il y a bientôt 7 ans que nous nous sommes rencontrés. Et à l'époque, nous étions encore jeunes et un peu sauvages. Je pense que vous l'aurez compris. Nous n'avons pas mis longtemps à nous apprivoiser. Un mois après notre rencontre, nous passions déjà le plus clair de notre temps ensemble. Un an après, nous partagions un appartement. Et presque 7 ans après, nous sommes ici. Nous nous sommes vite mutuellement mis à l'épreuve. Ça aussi, vous l'avez compris. Mais avons toujours réussi à résoudre nos différends. Ou je dirais que la chose qu'on a le plus mis en avant, c'était notre art du compromis. J'ai ainsi pu constater tes nombreuses qualités, dont je citerai principalement ton honnêteté sans faille, ta grande générosité, ta tolérance et surtout ta capacité à avoir le meilleur en nous. Ensemble, nous avons su grandir et évoluer, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Lorsque je t'ai demandé de m'épouser, c'était devant ta famille, à Noël. Je me souviens avoir vu ta mère sauter au plafond, ton père taper sur une table, mais toi, tu n'as rien dit, sauf un tout petit oui. Un peu comme moi tantôt à la comique. Clémentine, je te promets de t'aimer et de tout mettre en œuvre pour réaliser nos projets, quels qu'ils soient et quels qu'ils seront. Choisir un texte qui nous parle est difficile, car face à notre relation unique, les mots des meilleurs poètes sonnent toujours un peu faux. Notre couple, nos promesses, nos rêves sont uniques. Depuis presque 7 ans, nous construisons une relation qui est de plus en plus forte et qui nous amène toujours vers le meilleur de nous-mêmes. À tes côtés, je suis devenue adulte. À mes côtés, tu le deviens de plus en plus chaque jour. Je ne sais pas si nous deux c'est pour la vie, je ne sais pas si on vieillira ensemble, mais je sais que notre histoire commune restera pour toujours une part de moi-même et qu'elle laissera une trace indélébile. Au-delà des futurs enfants qu'on aura peut-être un jour, je veux que toi et moi, et la beauté de notre relation, de notre complicité, restent jamais inscrite dans notre histoire. Tu fais partie pour toujours de moi. Et ce mariage, ces souvenirs que nous construisons aujourd'hui, ajoutent de la magie, de la beauté à notre relation. Je sais, cela fait presque 7 ans qu'on se connaît, et je sais que nous ne sommes pas parfaits, que c'est difficile, que parfois, on se dit qu'il faudrait mieux partir. Et je sais que ça risque encore de nous arriver, des disputes, des mots dits trop forts, des désaccords, des moments de doute, de peur. Aujourd'hui, je souhaite que nous puissions trouver la force, l'espoir, du bonheur, des souvenirs heureux qui nous permettent de nous rappeler l'importance de construire un peu plus, chaque jour, notre bonheur. Si je suis là aujourd'hui et que je te dis oui, car c'est que je sais que nous deux, c'est des sentiments forts, des moments de bonheur, de complicité, de rire, de soutien, mais également une relation dans laquelle chacun peut s'épanouir, grandir et devenir meilleur. Notre relation. Je t'aime.
Un peu stressant. Alors Bruno, qui aurait pu croire que suivre les conseils de ton frère allait bouleverser ta vie à ce point-là? Qui aurait pu croire qu'un jeune con, se cherchant, se perdant, allait devenir un jour un jeune homme, un jeune banquier honnête, content de se lever tous les matins pour aller voler aux pauvres, pour redistribuer aux riches? Alors suivons le mauvais exemple fraternel et dans une certaine tradition de la sauge, ceux qui sont là, il y en a quelques-uns, eh bien, tu as décidé d'aller faire ton baptême à la MDS. Et je pense que de base, c'était une mauvaise idée. Alors surtout de le faire dans un code en fait qui était rempli de tes bourreaux et à proximité du pire de tous, celui qui partage ton ADN. Alors, entre deux cuillères de pâté pour chat, une comitarde un peu affinée ne t'a pas laissé indifférent. Alors, je pense que ce fut réciproque, la preuve, elle t'a choisi comme marraine. Et après quelque temps, tu ne l'as plus quittée. Alors on aurait pu croire qu'elle t'aurait passé la corde au cou, eh bien non, en fait non, elle t'a juste apporté la modération qui était nécessaire. Bruno, il faut te l'avouer, tu pataugeais un peu, tu te cherchais, mais tu avais le potentiel de faire ce que tu voulais. Mais tu ne savais pas comment l'exploiter. Il te manquait quelque chose d'essentiel, le courage. Alors tu t'es amusé beaucoup, énormément, tu as profité, on a tous profité. Des fois un peu trop, mais tu as su t'arrêter au bon moment. Et il faut te l'avouer, tu n'as pas vraiment réussi à le faire tout seul. Alors tu as de la chance d'être tombé sur quelqu'un qui pense à toi et qui sera toujours là pour te permettre de te réaliser. Si tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. Ne l'oublie pas. Tu as réussi à faire ce que je n'ai jamais eu le courage, la patience de faire, maintenir ton couple contre vent et marée. Il est bien difficile de rester si longtemps en couple. Et malgré toutes les tempêtes de la vie, malgré tout ça, ça fait plus de 6 ans que vous vous êtes rencontrés. 6 ans et demi exactement. À l'époque, on pouvait encore faire son voyage de noces au Yémen. Aujourd'hui, Madère sera beaucoup. Alors, on peut se demander comment vous avez réussi. Alors, j'ai été témoin de petites chamailleries. Alors, c'est pas la réponse du quiz, malheureusement. Alors, qui doit faire la vaisselle, qui doit préparer à manger, pousser Bruno pour qu'il puisse faire quelque chose, hein, papy? Et à chaque fois, une solution a été trouvée, sans que l'affaire ne prenne des proportions monstrueuses. L'un ou l'autre accédant à la demande de l'autre de manière assez équilibrée. Mais je pense que ce qui est le plus flagrant, c'est que dans toutes les décisions que vous prenez, vous pensez toujours dans l'intérêt de l'autre. Comme Bruno modifiant toutes ses recettes pour ne pas y inclure d'oignons. Et un grand mangeur comme Bruno se passait d'ail, d'oignons, d'échalotes. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Aujourd'hui, par ce simple oui, tu viens de passer une étape importante de ta vie d'homme. Tu viens d'écrire un des chapitres les plus importants. Je pense que vous avez trouvé la recette du bonheur. La première chose que Saskia m'a dit quand elle vous a rencontré, c'est qu'elle sentait que malgré vos petites piques, on sentait que vous étiez profondément amoureux l'un de l'autre. On dit que l'amour dure 3 ans. Je pense que vous êtes une exception à cette règle. Si vous continuez dans cette voie, main dans la main, tous vos projets se réaliseront. Aussi bien professionnels, bientôt le master Bruno, que personnels. Je pense que ta sœur est impatiente de devenir marraine. Je sais que aujourd'hui vous êtes fatigué après la préparation de ce mariage et tous les aléas.
mais malgré tout le stress qui a été engendré, je pense que ça valait le coup. Je vous souhaite dans l'immédiat un merveilleux mariage, suivi d'un merveilleux voyage de noces, et on se fera un barbecue sans oignons, évidemment à la rentrée. Merci. Nous y sommes. Bruno Sacré, majeur. Voulez-vous prendre pour épouse Clémentine Robinet? Oui. Oui. C'est mieux, non? Oui. Voilà, on a tout entendu. Hein. Clémentine Robinet, voulez-vous prendre pour époux Bruno Sacré? Oui. Ça, c'est clair. Nous avons demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour époux. Chacun d'eux, nous ayant répondu séparément et affirmativement, nous prononçons, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. Alors, que de bonheur de pouvoir être ici présente pour accompagner ce grand moment si important sur le chemin que vous avez décidé de prendre. Et quel chemin? Tout commence par une rencontre qui parfois a demandé du temps, ou aussi de la découverte et un accordement à construire. Et là, je crois quand même que Bruno a bien tiré son épingle du jeu. Au titre des pièces rapportées, en tout bien, tout honneur, les pièces rapportées ont une importance importante dans notre famille. Bruno prend sa place et nous permet de découvrir une nouvelle famille et de nouveaux horizons. Nous sommes ravis. Après avoir passé le test de tous les cousins et cousines, et je vous raconte pas, les oncles et tantes, parce que les parents, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Mais le reste de la famille, c'est plus dur. Bruno a réussi haut la main et je dois avouer que le Noël 2017 restera gravé à jamais dans notre mémoire. Clémentine, je crois que tu as bien choisi. Et je sais que Bruno se rend compte de la chance qu'il a. Cohésion, si j'ai bien entendu le bourgmestre tout à l'heure, et organisation, mais aussi tout plein d'autres qualités que nous connaissons depuis longtemps. Très honoré de suivre ton chemin depuis l'annonce de ta naissance, dans la cour du collège. Bon, c'est un mariage, en général, il y a beaucoup d'émotions. Donc, très heureuse également de passer tous ces moments-là ensemble, même si la distance complique un peu les choses. Ces moments qui n'ont l'air parfois de rien, mais qui sont essentiels, et qui permettent à cette lignée de marraines d'être fondatrice. Alors évidemment, quand on parle de mariage, il y a différentes épreuves, dont celle du temps. Je crois que vous allez en avoir plein. Alors, j'aurais aimé vous donner quelques conseils, mais alors là, je sèche. Pour une fois, comme quoi, hein, c'est possible. Ah oui, je sais. Alors, mariage est un bien grand mot. Alors, quand même, pour vous aider avec les moyens qui sont les nôtres, je vous livre un petit conseil. Restez à l'essentiel, et là, beaucoup de chanteurs notamment nous aident, alors ça tombe bien, vous allez nous dire lesquels. Et notamment, moi j'en ai choisi quelques-uns. Alors non, Bruno, c'est pas Rammstein. Le Rammstein, c'est comment on le dit, c'est pas ça, t'as pas le droit. Et du coup, j'ai oublié de la prendre, mais je vous transmettrai du coup une petite clé USB où j'ai mis mon petit medley avec les chansons qui me paraissent importantes. Je vous interrogerai la prochaine fois que je vous vois. Bruno, t'es obligé de les écouter. Hein. Surtout celles qui parlent d'amour, plein de mots d'amour, plein de bisous, plein de tout ça. Et puis surtout, vous aurez le droit de les compléter parce que je serai ravie d'écouter aussi également vos chansons. Je vous aime et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bien. Je crois que le hasard fait bien les choses. Je trouvais que ça rigolait un petit peu trop. Jusqu'ici. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous voici donc tous réunis. Donc nous sommes ici pour célébrer cette union entre Clémentine et Bruno. Le lien du mariage, qui en fait le mariage. J'ai regardé sur Wikipédia. Il paraît que le mariage remonte à il y a très très longtemps. Et on ne sait pas quand ça a commencé.
les premières traces de mariage, c'était un peu l'union entre deux familles, histoire de sceller quelque chose plutôt d'économique ou territorial. Maintenant, le mariage est une question d'amour. On pourrait croire que c'est léger, que ça n'a pas d'importance. Et en fait, non, c'est vraiment l'essence même de cette union. C'est l'amour. Et c'est ça que je voudrais qu'on célèbre ce soir, tous ensemble. C'est ce magnifique amour qui les unit depuis un certain temps. Alors le mariage, normalement, c'est un homme et une femme. C'est le cas. Et parfois, c'était une cousine. Souvent, dans le monde, on se rend compte que les cousines étaient les mariages préférentiels. Bon, c'est facile. Mais il y a un truc bizarre, c'est que j'ai appris que c'est quand même l'union entre un bleu et une marraine. Bleu, il l'est toujours. Sa reine, elle restera, j'espère, toute sa vie. Sa femme, c'est clair. Voilà. Je voulais, en tout cas, moi, vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. Vraiment, du fond du cœur. Ça me fait très fort plaisir d'être là. Les autres, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, je vous aime et je vous souhaite tout le meilleur. Simplement. Merci, le hasard. Dans une vie, on croise des centaines de milliers de personnes, des visages anonymes dans la rue, et parmi ces inconnus, il y a un petit millier qu'on croise au jour le jour, des gens qu'on connaît de vue, puis il y a les connaissances, les relations de travail, la famille, les amis. La place de chacun n'est pas définie par le temps de la relation ou la distance, mais par son intensité. Parfois, les gens passent d'un cercle à un autre sans qu'on s'en rende compte. Cette personne qui partage notre chemin depuis des années, et un jour, pour une occasion particulière, ou dans un moment difficile, on se dit que cette personne est précieuse, comme un trésor qui aurait toujours été là, mais sa présence est si naturelle qu'on ne se pose pas de questions. Et pour moi, Clémentine, tu es cette personne. J'ai quelques souvenirs de notre première rencontre. Ça sera sans doute pas très fidèle à la réalité, mais c'est les souvenirs que j'en ai. C'est la rentrée, j'ai 18 ans, je reprends des études, je suis à l'internat. C'est la première fois. Au milieu de cette masse d'inconnus, rien ne m'est familier. Quelques jours passent, et je me souviens plus trop comment, mais je me retrouve face à face avec un petit groupe d'individus. J'étais assis sur un banc dans la cour, tous étaient très différents. Ça parlait de tout et de rien, mais ça parlait surtout d'Harry Potter. De ce groupe d'amis, tous ne sont plus que des connaissances, des souvenirs, tous, sauf une personne. Toi, tu es toujours là 12 ans plus tard. Ce groupe, c'était juste le commencement. Et quand je refais le fil, j'en ai presque le vertige face à cette myriade de souvenirs. Comme lorsqu'on a passé le festival de Dour ensemble. Dans cette tente, supposément pour 2 personnes, sous la canicule, c'était bien et horrible à la fois. Il faut imaginer partager 1 mètre carré avec Clémentine qui avait à l'époque une notion du rangement et de l'organisation plutôt discutable, et moi qui faisais déjà 1m90. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. C'est une vérité réciproque. On ne se cache pas devant un véritable ami, on ne fait pas semblant. On peut s'exprimer et être soi-même, même si parfois être soi-même, c'est être une toute petite boudeuse ou un grand râleur comme moi. Après l'internat, tu es parti, d'abord en Allemagne, puis en Californie. Tu es revenu blond platine. Certes, mais le temps et la distance n'ont rien changé à notre amitié, elle a juste repris son cours. Ensuite, il y a eu les années d'UNIF, les matinées devant Sex and the City. On a fait semblant d'étudier ensemble, on était très productifs pour ça. Et on a déménagé chacun de notre côté, mais ça n'a rien changé. Puis tu as rencontré Bruno. Bruno. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi je me souviens très bien de notre première rencontre. Il faut dire que c'est un peu plus récent. C'était pendant les Bleusailles, et vous entreteniez une relation qui devait être tenue secrète. Clémentine voulait néanmoins que je te rencontre. C'est mon bleu, il ne faut rien dire, me disait-elle. C'était tellement romantique. Une histoire d'amour impossible entre une comitarde et son bleu. Un Roméo et Juliette des temps modernes, sur fond de gueule en terre, de bouffe pour chat, de bière et de vomi. On s'est rencontrés en terrasse, au bar qui fait le coin, à la place de Unif, à côté de la petite fontaine. Tu es arrivé, tu t'es installé, j'étais déjà là avec Clémentine, et tu as fait comme si je n'existais pas.
Pas de bonjour, pas de au revoir, pas un mot, ni vu ni connu. Cette histoire était tellement secrète. Bon, j'ai trouvé l'expérience intéressante, mais je ne vais pas te cacher que j'étais un peu dubitatif au début. Mais le temps a passé et j'ai appris à te connaître, et je sais qu'au fond je peux compter sur toi, et je peux te dire que tu peux compter sur moi. Parce que tu es un véritable ami, en tout cas c'est mon sentiment. Sauf pour les jeux de société, là c'est chacun pour soi. Je vous souhaite à tous les deux de vivre pleinement votre vie, d'être heureux. Bientôt, cette journée ne sera qu'un souvenir, et le stress de l'organisation est peut-être déjà derrière vous. Mais je me réjouis du temps que nous allons encore passer ensemble, car la seule chose dont je suis certain, c'est que le bonheur, la vie, a plus de valeur quand on la partage avec ceux qu'on aime. Avec vous, moi non plus, je n'ai plus peur de l'avenir, et je me réjouis du temps qui passe. Je vous aime. Je n'ai jamais vraiment eu beaucoup de véritables amis quand j'étais petite. Puis, un jour, tu es apparu. Ça n'a pas été le coup de foudre, comme on peut se l'imaginer, en amour ou en amitié. Je ne t'ai pas d'un coup aimé. Je n'ai pas compris que toi et moi allions vivre non pas une petite histoire, mais un véritable roman d'aventure. Il nous a fallu apprendre à s'apprivoiser, non pas qu'on en ait envie. Oh non, on n'a juste pas vraiment eu le choix. C'est comme ça. Et petit à petit, on a dû se rendre à l'évidence que l'on ne pourrait jamais plus faire l'une sans l'autre. Alors oui, quand j'étais petite, je n'avais pas beaucoup de véritables amis. Du moins, jusqu'à ce jour où tu es arrivé et que tu es resté. Avec toi, tout est plus facile. Que tu sois dans ma vie depuis longtemps, comme c'est le cas à présent, ou que tu y sois depuis tout récemment, n'a aucune importance. Notre amitié ne se mesure pas en nombre de mois ou d'années. Notre amitié se mesure à ce que l'on ressent l'une pour l'autre, au plaisir d'être ensemble. Au fond, peu importe comment s'est développée notre amitié, tant qu'elle est vraie. C'est une évidence. Tu me souris et je vais déjà mieux. Tu me dis bonjour et la pression tombe. Quand je te vois, c'est comme un soulagement. Tu es là, toi, tout simplement. Notre amitié se mesure en moments passés ensemble, en confidences partagées. Nos oreilles et nos cœurs sont à l'écoute de l'autre. Même dans la tourmente, entre toi et moi, il n'y a jamais de jugement. C'est précieux. Notre amitié se mesure sur le fait de pouvoir compter l'une sur l'autre. Je ne suis pas obligée de te parler, juste de savoir que tu existes. Ça me rassure. Je sais que s'il y a une urgence dans ma vie, si l'apocalypse se pointe chez nous un beau matin, il y a toi. Tu es comme mon repère dans la nuit quand ça va pas. Quand tu es là, j'ai l'impression de partager le poids de mon monde à deux et ça me fait du bien. Notre amitié se mesure en honnêteté et en franchise. Avec toi, comment ça va, auquel je peux me permettre de répondre la vérité. Même si c'est long, même si c'est lourd. Nous voulons vraiment entendre les réponses à nos questions. Parce que toi et moi, on s'est fait un devoir de se dire la vérité, même si elle fait mal. On s'aime assez pour ça. Notre amitié se mesure en authenticité. Ensemble, des fois, enfin surtout avant, on n'était pas bien belle à voir. On en a fait, on en a vu. On s'est plaint de nous, l'une à l'autre. On s'est apitoyé sur notre sort de pauvre adolescente au cœur trop grand. Mais toi et moi, mon ami, on ne fait pas semblant d'être parfaite. Alors notre amitié se mesure en verres de bière sale et en bouteilles de Cointreau vidées. Nos nuits qui se sont étirées parfois jusqu'au petit matin. Nos secrets bien gardés, ou pas. On en a vécu. Oh oui, on en a vécu. Notre amitié se mesure aussi en bienveillance. Tu t'inquiètes pour moi et je m'inquiète pour toi. Tu as envie que tout se passe bien dans ma vie et quand quelqu'un te fait mal, c'est à moi qui le fais aussi. Nous comptons l'une pour l'autre, nous comptons l'une sur l'autre. Nous nous protégeons et c'est ce qui fait notre force. Tu sais, ma belle amie, depuis que je suis maman, je sens que j'ai moins de temps pour l'amitié. Mais depuis que je suis maman, je sens aussi que c'est maintenant que j'ai le plus besoin d'une amie. Une amie pour me rassurer, pour me confronter, pour m'aimer comme je suis, pleine d'imperfections. Pour l'aimer lui aussi, cet être à qui j'ai donné la vie. Je sais bien qu'il compte pour toi, je sais aussi que tu comptes pour lui. C'est tellement beau de savoir que l'histoire continue, qu'elle évolue grâce à ce nouveau personnage dans notre histoire. Tu es bien plus pour lui qu'une tante, une marraine, une amie. Tu es, et il le sait déjà, une de ces merveilleuses personnes qui sera toujours là.
Alors oui, je pourrais encore rester des heures et des heures à te parler de toi, à te parler de nous, mais le monde continue. Et aujourd'hui, ma meilleure amie se marie avec cet homme dont elle me parle les étoiles dans les yeux. Cet homme à qui je ne demande qu'une chose, non pas d'être fidèle, non pas de l'aimer toujours, non pas d'être parfait, juste de la rendre heureuse, tout simplement, quoi qu'il arrive. Alors, ma tendre Milady, c'est ici que je vais terminer ces quelques lignes et te dire que je t'aime, te dire merci, te dire aussi pour rappel que si ça va pas un soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux. Ah oui, et puis, moi je te veux dans mon carnet d'amitié. Merci. C'est pas grave quand tu l'entends, c'est le principal. C'est en échange d'un slow, évidemment. Bien sûr. Alors, mon cher Bruno et Clémentine, avoir 3 frères, ce n'est pas du gâteau, mais c'est sans aucun doute un cadeau. Tu as toujours été celui pour qui je ne dois pas m'inquiéter, celui qui réussit et qui fait le bon choix. Il ne dénote pas trop difficile pour moi de te voir donc t'engager dans cette si belle aventure, le mariage. Même si je rêve que tu sois toujours scotché à moi, qu'on joue à la Barbie, que je te déguise en fille. Il n'est pas toujours évident de te voir grandir. Quel bonheur de te voir t'épanouir et t'accomplir dans la si belle vie que tu te construis. Quelle fierté pour nous tous de te voir créer ta propre famille avec les métiers. Sois chaque jour plus accompli que la veille. Ne laisse pas une journée passer sans te rappeler que Clémentine est ton âme sœur. Regarde-la avec bonheur. Pense à demain en étant serein tout en profitant de chaque instant. Laisse rire et gagner tes journées et son amour te protéger. Si un jour tu es agacé ou énervé, je pense que ça arrivera, il faudra te rappeler pourquoi tu l'as aimée, te souvenir qu'elle a su conquérir nos cœurs et que tu lui as promis de l'aimer pour la vie. Quand on se marie à l'église, le prêtre dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare jamais. C'est pas vrai à l'église. C'est pour ça que je te promets d'être là à chaque instant, à tout moment de peine et de joie. Telle la gardienne de ton cœur, je te promets de protéger votre amour et de te pousser à te battre sans cesse pour votre vie. Je te promets mon soutien sans faille, je te promets de t'aimer et de te soutenir jusqu'à la fin des temps et même après. Tu as trouvé en Clémentine la personne qui te tiendra la main jusqu'à la fin. Je lui serai éternellement reconnaissante de t'aimer et de te rendre heureux. Tu m'offres une sœur aujourd'hui, depuis tant que j'attends, il était temps. Que la vie soit belle et la plus facile possible. Pour le reste, sache que tu n'auras plus jamais à te battre seul. C'est ça, l'avantage d'être une famille. 28 ans déjà que tu partages ma vie et que tu es indispensable à mon bonheur. Je serai toujours à tes côtés. Merci d'avoir rendu le lien qui nous unit indestructible. Merci d'avoir été là chaque fois que j'en ai eu besoin et d'être là juste pour le plaisir de travailler. Enfin, merci d'avoir rendu ma vie tellement plus belle en en faisant partie. Amusez-vous, soyez fous et fous d'amour. Je t'aime, je vous aime, toujours et à jamais.